bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co, nouvelle vidéo. Vous le voyez, cette pièce a totalement changé d'aspect depuis le début des travaux. Si vous voulez voir à quoi ça ressemblait avant, je veux dire avec un trou de 50 cm dans le sol notamment, n'hésitez pas à regarder les vidéos des travaux, je vous mets le lien en haut à droite de l'écran et comme ça vous verrez d'où on part et où est-ce qu'on arrive. Donc vous le voyez, une belle coquille vide, la tête de lit n'a pas de lit, le dressing n'a pas de dressing, la cheminée n'a même pas de flamme. Mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui on va arranger déjà un petit peu l'aspect de tout ça. Vous voyez la vieille ampoule qui pend toute seule désespérément en haut de son plafond. Tout ça, ça va s'arranger. Petit tour dans la salle de bain de buanderie qui elle aussi a énormément changé d'aspect. Vous avez d'ailleurs peut-être vu la fabrication de ce meuble sous vasque et la pose du plan, la pose de la douche, bref tout ça a fait l'objet de vidéos. Mais maintenant on va aménager ça. Donc vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, il y a quelques cartons qui nous attendent dans ce petit coin là-bas. On va les déballer ensemble. Aujourd'hui, c'est déco, opération déco. J'ai craqué 200 €. Je vous mettrai le lien de tout ce que j'ai acheté dans le descriptif. Si des fois il y a un truc qui vous tente, ou au contraire qui vous horrifie, et vous souhaitez offrir à votre beau-frère, à votre belle-sœur, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je suis consciente que ça ne plaira pas à tout le monde ce que j'ai choisi. Mais restez jusqu'au bout pour voir à quoi ça ressemblera une fois tout posé. Et pendant ce temps-là, pendant le temps du visionnage, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour voir la suite des vidéos sur Copo & Co. En tout état de cause aujourd'hui, c'est Opération Déco. Allez, c'est parti! Bon, on y est, faites vos pronostics au sujet de ce que ça contient. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colis. Budget total 200 €. Alors il y a plein de choses pour lesquelles je me suis dit je vais les faire moi-même. Et puis en fin de compte, j'ai cédé à la facilité et ça fait du bien des fois. Facilité, mais il y a des choses que j'ai déjà pré-déballées et j'ai vu pour lesquelles il y aura besoin de faire des modifications parce que il y a des petits problèmes. Donc on va voir ça ensemble. On va commencer par un petit colis à la rigueur, hein, pour garder celui du dessous pour la fin. Allez, on va piocher celui-ci. C'est parti, on déballe. Alors voyons voir son contenu. On va voir déjà si ça a été bien protégé, si c'est pas non plus trop endommagé. Il y a du bois les gens. Je fais celle qui ne sait pas, mais je sais ce que c'est moi qui ai commandé. Alors, je sais ce que c'est, mais je ne l'ai pas encore vu déballer. Et voilà déjà le premier morceau. Donc c'est du bambou qui a 2 rainures. Je trouve ça très joli le bambou. C'est très lisse, c'est magnifique. Tac. Et il y a des accessoires avec. Et voici le premier objet. Alors je ne sais pas si vous avez deviné à quoi ça sert. En fait c'est une patère. Patère mais en bambou. Avec, vous voyez, des rainures qui sont intégrées et qui permettent de faire coulisser ces éléments-là qui vont servir en fait de porte-manteau, de porte-serviette en l'occurrence, parce que ça va être pour mettre dans la salle de bain, sur le mur de la salle de bain, pour accrocher serviettes, pyjama, bleu de travail, tout ce que vous voulez. Bon, on va l'installer puis on va voir ce que ça donne en vrai. Allez, c'est parti! Bon, vous en pensez quoi de cette petite patère? Moi, je trouve plutôt cool. Puis ce qui est bien, c'est qu'on peut régler l'écartement à loisir. Bon, bonne chose de faite pour la salle de bain. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'autre qui la concerne. Alors. Donc, quoi est-ce que c'est? C'est pas ça. C'est pas ça. Je crois que c'est ça. Allez, on ouvre. Et voilà, ma nouvelle boîte de rangement mural. Alors, on peut la mettre un peu dans les sens qu'on veut, comme ça, posée sur un plan. On peut la mettre collée sur le mur aussi. Il y a plusieurs couleurs et surtout on peut même les mettre les unes à côté des autres dans différentes positions. Ça fait un petit mur hexagonal de rangement qui est plutôt sympa. Mais en ce qui me concerne, je vais me contenter d'une. Puis vous le voyez, le petit bleu va aller avec le bleu qui est ici.
le bleu qui est là-bas, etc. Bref, c'est totalement logique. Et même le bleu de ce magnifique carrelage. Oui, je sais, c'est un peu monochrome, mais quand même polychrome dans la monochromie. Donc, vous voyez, je pensais le mettre juste ici, dans ce sens, parce que dans ce sens-là, c'est pas mal si j'ai voulu mettre, par exemple, la boîte de coton-tige ou peu importe, mais je vais le mettre dans ce sens-là et vous allez voir ce que je vais mettre à l'intérieur. Ça évitera que ça traîne sur le plan de travail, que ça fasse des flaques, etc. Bref, que ça tombe et que ça prenne de la place. Allez, on met en place les adhésifs et puis on voit ce que ça donne. Bon bah voilà, impeccable. Ah, c'est joli, c'est un peu design, pratique. Bon, dites-moi ce que vous en pensez aux commentaires. En attendant de dire votre impression à ce sujet, et ben on va de ce pas ouvrir un nouveau colis. Allez hop. Bon, il y en a encore quelques-uns. De mémoire, il y en a encore un qui concerne la salle de bain et après tous les autres, ce sera le salon. Donc, on va prendre celui qui concerne la salle de bain histoire de finir la pièce. Et puis après, on verra ce que contiennent les 5 derniers colis de la pile. Allez, c'est parti. Mission déballage sur l'établi de fortune. Voilà. Oh, il y a même un petit cadeau. Ben non merci, mais merci quand même. Allez, on continue. Ceci est un fail. Oui, j'ai commandé ces magnifiques adhésifs qui se fixent sur les fenêtres et les portes. Comme vous le voyez d'ailleurs, la fenêtre et la porte, tout le monde voit ce qui se passe dans la salle de bain, ce qui n'était pas souhaitable. Donc je me suis dit, plutôt que de mettre des rideaux, ce qui va pas être évident, ce qui n'a pas trop de place, et puis voilà, pas trop l'envie non plus, je vais mettre ces adhésifs qui vont être plutôt sympas, plutôt originaux, et qui permettront d'avoir un peu d'intimité dans la salle de bain. Sauf que j'avais calculé un petit peu les surfaces dont j'avais besoin, et je me suis dit, bah, à titre d'exemple, prenons 3 mètres, hein, dans une certaine largeur. Ils vont m'envoyer un rouleau de 3 mètres. Non, ils m'ont envoyé 3 fois 1 mètre. Quel est l'intérêt? Comme si tout le monde avait pile poil des fenêtres de 1 mètre ou des portes de 1 mètre de haut, quoi. Bon, bref. Ceci est un fail. Merci au vendeur. Je vous mets le lien vers son produit. Comme ça, bah, si ça vous intéresse, vous n'irez pas chez lui. Voilà. Assez radical, mais bon, quand ça marche pas, hein, faut le dire aussi. Donc, je vais quand même essayer de me débrouiller. Je pense que pour les fenêtres, ça va passer. Pour la porte, il y aura certainement un gros raccord dégueulasse en plein milieu. Mais bon. Faute de mieux, en attendant, c'est ce qui se fera, hein, voilà. Allez, c'est parti, je vous fais voir comment on pose ça. Il y a plusieurs stratégies, mais il me semble que pour ce type de produit, il faut humidifier la fenêtre. Et une fois qu'elle est humidifiée, poser le plastique qui va venir faire un effet ventouse. Donc en fait, c'est super facile à enlever parce qu'il n'y a pas de colle. Voilà, ça tient juste par effet de succion. Voilà. Allez, je nettoie la fenêtre, je pose mes laits de plastique occultant et on voit ce que ça donne. Bon, ben voilà ma foi, l'intimité est désormais rétablie, impeccable. J'en ai profité pour mettre un petit film, pareil, identique mais sans motif dans la chambre. Parce que là encore, c'est difficile de mettre des rideaux, étant donné qu'il y a les blocs pour les volets roulants, les blocs moteurs. Donc à court terme, ça va rester en l'état, mais au moins, on ne voit plus ce qui se passe dans la chambre. Et ça, c'est plutôt cool. Bon, il nous reste encore 5 colis à ouvrir. Bon, du coup, je vais vous proposer de prendre celui-ci, là. Il est juste devant nous. Donc, tous ces colis-là sont pour la chambre. On va changer un petit peu de pièce. Voyons voir ce qui nous attend. Hé, hé! C'est mon petit chien.
Est-ce que c'est pas super cool? C'est vraiment super bien fait. Hein. C'est plutôt lourd, c'est en résine, je crois. En tout cas, c'est une sorte de résine. Et je trouve ça super sympa. Bon, le lien est dans le descriptif. Hein. Pareil, si vous voulez regarder combien ça vaut, vous en achetez un pour chez vous. Il y a des petits patins en dessous, là. Et je me disais que ça allait bien contraster avec la cheminée. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est tout gentil. Il y a du polystyrène dans le nez, mais... impec. Voilà, ben moi je trouve qu'il est bien à sa place ici. Allez, on continue les colis? C'est parti. Allez, celui-ci. Go. Ah, du jaune encore, vous l'aurez compris. Je ne suis pas que bleu. Hein. Le jaune, ça va bien avec le bleu aussi. Et je vous présente le nouveau plafonnier avec couleur télécommandable. C'est pour ça que vous avez une petite télécommande pour mettre blanc chaud, blanc froid, blanc neutre, etc. Alors par contre, ouais, j'avais fait un pré-déballage et j'avais remarqué qu'il y avait peut-être des petits problèmes sur ce plafonnier. On va enlever le film plastique et je vais vous faire voir de quoi il s'agit. Mais à mon avis, ça peut être réglé assez facilement. C'est que du coup, ça c'est le dessous du plafonnier. Hein. On va mettre ce petit voile occultant. Et puis cette partie-là va être contre le plafond. Mais comme vous le voyez, donc je ne sais pas comment ça a été pensé, mais il y a les vis qui ressortent du côté du plafond. Donc en gros, quand on va le visser, bah, toutes les vis vont se mettre dans le plafond. Donc je m'étais dit, soit il faut mettre des petites cales d'épaisseur à chaque trou des vis, mais c'est pas visiblement prévu. Soit il faut re-rentrer les vis à l'intérieur, mais si on fait ça, ça risque carrément de se décrocher parce que c'est pas pris de beaucoup. Donc ce que je vais retenir comme option, c'est ce que je vous ai dit. Je vais mettre des petites rondelles ici qui seront plus épaisses que les petites têtes de vis qui dépassent. Et puis comme ça, quand je fixerai dans mon mur, dans mon plafond, ici là, ça rentrera pas dedans. Voilà, ça sera pas mal. Donc c'est de la LED. Et puis ici, ça c'est du métal. Toujours dans le même style et géométrique que l'étagère qu'on a déjà montée tout à l'heure. Allez, c'est parti pour le montage. Est-ce que c'est pas trop top? Petit changement d'ambiance. Voilà. Blanc chaleureux, blanc froid. Ah, ça marche plutôt bien. Allez, go. Colis suivant. Il nous en reste 3. Allez, on va prendre le petit qui est ici, là. C'est parti. Je vais voir ce que c'est. Allez, avant dernier colis. Trop facile. Bon, il y a une petite mousse à l'intérieur. Je vous dévoile l'affiche décorative de la pièce. Oui! N'est-ce point joli? Bon, personnellement, j'aime bien. Vous aurez compris qu'on est toujours dans les couleurs qui sont prévues pour cette pièce. Bon, alors le problème, c'est que voilà, c'est livré sans cadre, donc il fallait trouver une petite solution. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris des moulures que j'avais achetées pour faire le tour de mes portes qui me restaient, et puis j'ai réalisé un petit cadre minute à base de colle, d'agrafe et de rubio. Bon, je vais le chercher et on fixe ça dedans pour voir ce que ça donne en vrai. C'est parti.
Ça y est, Freddy est officiellement en place. Impec. On a l'impression vraiment que la lumière en donne encore plus à l'affiche. Donc ça rend super bien. Je suis très contente de mon petit cadre minute. Tout ça fait avec des petites cornières, un peu de rubio. Et puis ma foi, ça fait quand même bien l'affaire. Allez, voilà, il reste encore 2 colis à déballer pour la déco de cette pièce. On va prendre celui-ci et puis on terminera par le gros colis. Décidément, il y a eu beaucoup de choses avec des tubes. Alors, encore un tube. Encore des choses qui sont destinées au mur. Je pose le téléphone et je déballe ça devant vous pour vous expliquer ce que c'est. Et en fait, ça va être une énorme baleine graphique. Normalement, si tout se passe bien, ça fera ça. Avec voilà, un petit toujours thème sur le géométrique et sur les formes droites qui vont rappeler évidemment le petit luminaire, la petite boîte dans la salle de bain. Donc c'est parti, petite déco vinyle. Bon bah là encore, hein, si vous voulez les infos, dans le descriptif sous la vidéo. Allez, c'est parti. Tadam! La déco est en place. Bon, je ne sais pas si elle restera des années, on verra bien. Mais je trouvais que ça faisait une petite touche un peu originale. Donc voilà, je trouvais que c'était aussi sympa le petit rappel avec le bleu du radiateur. Et ce gris-là est en rappel avec la tête de lit. Rien n'est fait par hasard. Allez, c'est assez, dit la baleine. Passons au dernier colis. Et oui, le temps passe. Mais il nous en reste encore un à déballer. Et pas des moindres, le plus gros pour la fin. Le plus original aussi, je pense. Oh. C'est jaune. Et c'est une tête de cerf. Ma parole. Allez, c'est parti. On démoule l'ensemble. Donc là encore, c'est plutôt lourd, hein. Je ne sais pas si c'est en plastique ou en résine. Mais c'est toujours très sympa, enfin dans ce que j'aime. Et vous voyez, c'est toujours un petit peu géométrique. Donc ça sera une petite constante de la déco. Et derrière, il y a de quoi l'attacher. Ça, ouais, ça pèse quand même, hein. Donc il y a des petites encoches, vous le voyez, parce que justement dans la boîte, eh bien, nous attendent des petites cornes, en théorie. Des petits bois. Faute d'en trouver dans la forêt, j'en aurai dans ma chambre. Et voilà. Donc, le premier et le second est à l'intérieur aussi. Bon, en tout cas, celle-ci était vraiment bien protégée, hein. Entre le polystyrène, le papier bulle et tout ça, ça n'a vraiment pas bougé. Le polystyrène a eu un peu tendance à se détacher. Mais franchement, impec ce colis-là. Bon, il n'y a plus qu'à assembler. Bon alors, où va aller cette magnifique tête de cerf une fois qu'elle sera ornée de ces bois? Eh bien, elle va aller ici, façon maison de campagne, avec le trophée au-dessus de la cheminée, qui sera raccord évidemment avec le petit chien de chasse, qui sera aussi jaune. Bon, et histoire que ça tranche hein, dans le décor, que ça fasse un petit peu déco, eh bien j'ai prévu un petit cadre que j'ai fait sur le modèle de celui-ci, mais qui sera vide à l'intérieur, et qui sera de couleur bleue, comme ça va le faire démarquer du mur, et je pense que ça donnera un petit côté un peu décalé, façon portrait 3D. Allez, j'assemble, j'installe, et on voit l'ensemble une fois posé. C'est parti! Et voilà, cette première phase de déco est terminée. On va refaire le point ensemble de tout ce qui a été fait, toujours pour un petit budget de 200 €, donc des films occultants sur les fenêtres.
J'avais peur que ça cache vraiment la luminosité. Mais vous voyez là, il n'y a pas d'éclairage supplémentaire et c'est déjà plutôt sympa. Alors on va en rajouter, mais ça change pas grand chose, vous le voyez. Ensuite, il y a eu cette petite boîte géométrique de rangement qui se colle tout simplement. Super efficace, très jolie aussi, toujours dans les couleurs qu'on cherchait. On passe ensuite à cette super patère en bambou avec une fixation qui se déplace au gré des besoins sur des gros vêtements ou pas. Donc ça, c'est validé aussi. Ensuite, dans le salon, l'autocollant ici, là-bas, très simple à installer finalement. On a aussi cette lumière, forme géométrique, qui se télécommande. Ouais, et sur laquelle on peut changer la lumière, qu'elle soit chaude, qu'elle soit froide, etc. Donc ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, on va passer à la cheminée. Avec ce magnifique petit chien imitation gonflable. Bon, c'est une reproduction d'un artiste célèbre, hein, vous l'aurez compris. Mais je trouve que c'est plutôt sympa. Puis ça fait des touches de couleur, avec mon magnifique cerf aussi. Et ces grands bois. On revisite un peu l'esprit maison de campagne. Ici, c'est une ancienne ferme, hein, donc on est totalement dans l'esprit. Et puis pour continuer sur tout ce qui est mural, eh bien, la petite toile avec Freddie Mercury. On a les champions. Là, je pense qu'on l'a prouvé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en déco. J'imagine que ça ne vous plaira pas forcément, mais il y en a peut-être qui auront trouvé des petits trucs sympas à mettre chez eux. Donc voilà, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Et puis comme dirait Freddie Mercury, à très bientôt et surtout n'oubliez pas, faites plein de coco. Bye bye!